Placé sous le thème « Oranger le monde, mettre fin dès maintenant à la violence à l'égard des femmes », la commémoration ce samedi 29 novembre de la Journée internationale pour l'élimination de violences à l'égard de la femme et de la jeune fille célébrée à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, était une opportunité de briser les silences, mettre en lumière toutes les violences liées au genre et mobiliser les efforts nécessaires en vue de mettre fin à l'horizon 2030. La commissaire générale en charge du genre du Lualaba revient sur les plaidoyers à mener en vue d'atteindre ces nobles objectifs. Pour cette année 2021, la célébration de cette journée internationale dédiée à l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles est placée sous les thèmes Oranger les mondes, mettre fin de maintenant à la violence à l'égard des femmes. Ces thèmes soulignent la nécessité d'agir avec diligence et de façon solidaire pour permettre de briser les silences autour de toutes les formes de violence à l'égard des femmes et de la jeune fille. Faciliter la prise en charge holistique des survivantes et leur réinsertion socio-économique, favoriser l'application rigoureuse de la loi à l'égard des auteurs de ces violences. En effet, le tableau de femmes touchées par ces fléaux n'est guère reluisant. Voici les statistiques avancées par Nathalie Lundangandu. Selon l'ONU-Femmes, une femme sur 3 dans le monde a subi des violences physiques dans un moment donné de sa vie, le plus souvent de la part d'un partenaire intime. Chaque jour, 137 femmes sont tuées par un membre de leur famille. Moins de 40% des femmes qui subissent des violences demandent de l'aide sous une forme ou une autre. Ici chez nous, dans le Lualaba, pour la période de janvier à octobre 2020, un total de 78 cas de violences sexuelles à l'égard des femmes et filles ont été signalés. La quasi-totale de ces cas concerne les enfants de moins de 18 ans, soit 75 sur 78 cas signalés. Par ailleurs, au moins 3 femmes sont mortes à Kolwezi des suites de violences physiques et sexuelles en 2020, dont 2 de 3e âge. Occasion pour la patronne du genre en province de rappeler quelques actes constitués en violences faites à la femme. Les violences subies par les femmes et les filles sont, entre autres, les violences sexuelles, les mariages forcés ou précoces, les violences physiques, verbales, émotionnelles, la maltraitance, la privation des ressources, les dénis d'héritage, la discrimination, les harcèlements sexuels, etc. Les conséquences néfastes de la violence à l'égard des femmes sur les plans psychologiques, sexuels et génétiques affectent les femmes à tous les stades de leur vie. Avec l'apport de l'exécutif provincial du Lualaba, le programme Santé intégrée ProSani est engagé à combattre les violences à l'égard de la femme. Sur le plan national, les thèmes adaptés à partir du thème international et je m'élève et je m'engage aujourd'hui contre les violences faites aux femmes, jeunes et petites filles. Le thème étant très large, nous interpellons tous à pouvoir nous lever et lutter contre les violences que subissent les femmes et les filles. Les violences faites à la femme constituent une violation flagrante des droits humains. Elles empêchent l'épanouissement de la femme au droit à la santé, aux ressources et aux opportunités. C'est pourquoi
Nous comptons sur l'engagement de la province, des décideurs et de tout un chacun de nous ici présents pour la réussite de toutes ces activités planifiées au profit de la communauté. Pour contribuer à cet événement, le programme Santé intégrée de l'USAID, PROSANI en sigle, va appuyer plusieurs activités au niveau provincial en collaboration avec les commissaires provinciaux en charge du genre, famille et enfants, au travers son bureau technique qui est la division provinciale du genre. Ces activités porteront sur la vulgarisation des textes légaux et de nouvelles stratégies nationales de lutte contre les violences basées sur le genre. Représentant la vice-gouverneure empêchée, le commissaire général de l'économie a exhorté les hommes à définitivement bannir toutes les formes de violence à l'égard de femmes, alors que celles-ci doivent quant à elles aider à l'élimination totale des violences. Mathieu Kazembe. Je voudrais remercier particulièrement l'USAID et les organismes qui œuvrent pour la promotion de la femme congolaise en général et de la femme lualabaise en particulier. Nous sommes dans un monde civilisé. Il est temps que l'homme s'interpelle, se regarde, s'ausculte pour mettre fin définitivement à la violence faite à la femme ou à la jeune fille. Il n'y aura pas un monde sans femme jusqu'à la fin du temps. Et surtout lorsqu'on sait que nous sommes des hommes, nous sommes sortis des ventres des femmes. Faire la violence à la femme, c'est se faire la violence soi-même. Je demande aux femmes de profiter de l'arsenal juridique au plan international et même national pour pouvoir revendiquer vos droits et aider à l'élimination totale de toutes ces violences. Pour que la femme connaisse une vie heureuse dans ce monde moderne. Notons que cette célébration coïncide également avec le lancement de 16 jours d'activisme. Durant cette période, plusieurs actions seront menées pour rappeler la nécessité de l'avenir sans violence. Une célébration qui a réuni au chapiteau Rejoice quelques membres de l'exécutif provincial, de représentants des organismes des Nations Unies et autres parties prenantes. À l'occasion de la Journée nationale de l'arbre, Actu+ 243 et l'UNPC en collaboration avec le village Antoine organise la 3e édition du Marathon de la presse. Chers journalistes, amoureux du sport et de la nature, chers partenaires de médias Lualaba, venez communier avec la nature dans le site touristique du village au bord du fleuve en date du 19 décembre 2021. À cette occasion, la presse du Lualaba avec ses invités vont chacun planter au moins un arbre. Ce n'est pas tout. Après la marche, il y aura un bon moment de dégustation avec un accompagnement musical des musiciens que vous aimez le plus. Chers annonceurs et amoureux de la nature, faites-vous connaître pour qu'ensemble, nous puissions donner une autre image positive du Lualaba au travers ce randonnée touristique. Pour tout contact, appelez au +243 99 69 99 097 ou passez à la RTMA, RCL, Mikuba, Amani pour plus de renseignements. Avec la presse pour un Lualaba plus qu'uni. Venez pêcher et goûter le poisson tilapia avec nous. Caribou.